Dans l'optique de rompre un certain traditionnalisme en EPS, avec des activités culturelles telles que la gymnastique, l'athlétisme ou les sports collectifs, c'est pourquoi nous tenterons de montrer ici que l'on peut envisager une EPS aculturelle, mais une EPS de qualité, fondée sur des compétences propres à chaque groupement. Nous résumerons ici la logique interne des activités athlétiques par plus vite, plus haut, plus loin. Oh putain. L'exemple pris ici est la course en brouette. L'objectif de vitesse est ici respecté. Et le sujet semble ici obligé de puiser dans ses ressources afin de réaliser une performance réelle. Nous avons aussi pu voir que des compétences ayant attrait au départ pouvaient être travaillées avec les élèves. Voici un second exemple concernant les activités athlétiques. Il s'agit du cyclotourisme. Bon courage et à dans 2 heures. Nous allons ici voir qu'à travers une ascension difficile, en l'occurrence le Mont Ventoux, notre élève va pouvoir travailler des compétences ayant attrait à la gestion de l'effort. 2 heures de montée. 6, ça commence à devenir sacrément raide. Les jambes aussi sacrément raides. Pas encore totalement confirmé, le sujet ici a mal géré son effort. Nous le voyons par exemple scotché au bitume, en fin d'ascension. L'objectif de ce second groupement est d'apprivoiser le milieu aquatique. Pour y parvenir, nous allons proposer des activités qui diffèrent de la natation traditionnelle. Notre sujet ici, par exemple, a 40 heures de pratique théorique en natation synchronisée. Nous la nommerons Virginie D. Nous pouvons ici vérifier que les compétences ayant attrait au déplacement dans le milieu aquatique, à la respiration inversée et à l'immersion sont totalement acquises. Nous résumerons la logique des sports collectifs comme opposition de 2 équipes. L'exemple pris ici est le baseball créole, qui se différencie du baseball traditionnel par une opposition beaucoup plus virile. Nous pouvons ici voir que seule une coopération efficace entre les 2 défenseurs aura permis de neutraliser l'attaquant. L'objectif des activités physiques de pleine nature est d'arriver à s'adapter à un milieu incertain, voire très incertain. Or, nous constatons que cette incertitude a parfois tendance à disparaître en milieu scolaire. Et pour s'adapter à cette incertitude, seule la répétition semble être une réelle solution. Ah, il est un peu plus loin. David 3e. Oula. Ah oui, oui. Aïe, C'est beau. Très très beau. De plus, nous souhaiterions pouvoir exploiter la richesse des milieux naturels en EPS. Or, il se trouve que de nombreuses pratiques dites APPN en EPS ne proposent à l'élève que très peu d'incertitudes. Les activités d'opposition et de duel sont bien représentées en EPS, mais malheureusement par un nombre trop restreint d'activités. Nos 2 exemples ici montrent que l'on pourrait envisager ces activités avec une plus grande diversité culturelle, tout en respectant un certain rapport de force. L'objectif ici est toujours de créer de l'incertitude chez l'adversaire, tout en diminuant sa propre incertitude. De plus, notre second exemple
montre bien que les élèves ont du plaisir à pratiquer ces activités. Venons-en à notre 6e groupement, les sports de combat. Le rapport de force ici entre deux adversaires est réel. Et ici, nos deux exemples montrent bien toute l'intensité de ces combats. Les risques physiques encourus par la pratique de ces sports conduisent les participants à la plus grande prudence et à la plus grande concentration. En effet, pour le participant, les risques sont permanents. La logique de la gymnastique, s'envoyer en l'air, en choquera peut-être certains, mais cette logique nous semble néanmoins bien réelle. Il nous semble en effet que la gymnastique soit encore trop considérée comme un dictat militaire, même si nous pouvons entrevoir certaines innovations, notamment au niveau de la formation initiale.